Bonjour bien-aimés, alors ce matin je souhaiterais nous exhorter, nous partager cette portion des Écritures que nous connaissons qui se situe dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 à partir du verset 16 qui nous dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce matin je voudrais nous exhorter en disant ceci, que le salut, l'œuvre que Yeshua a accomplie à la croix est une œuvre qui s'est faite pour toute l'humanité. L'œuvre que Yeshua a faite à la croix, c'est pour que nous soyons dorénavant appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour nous réconcilier avec son Père. Parce que lorsque le péché est rentré dans le monde, au travers de ce qui a été fait par Adam et Ève, nous sommes devenus esclaves de Satan. Mais cette œuvre qu'il a eu à accomplir nous a rachetés. Nous avons été transportés. La Bible dit que nous avons été transportés des ténèbres à la lumière et nous sommes devenus enfants de Dieu. Quiconque croit en cette œuvre, quiconque reconnaît cette œuvre de Yeshua à la croix, devient automatiquement enfant de Dieu et n'est plus sur le joug de Satan. Et donc nous qui avons accepté Yeshua, nous qui avons reçu cette lumière, ce trésor, parce que la vie que nous avons reçue, c'est une vie éternelle. Cette vie, elle commence ici-bas et va continuer dans l'éternité, c'est-à-dire après que nous allons quitter cette terre pour aller auprès du Père. Donc il est important que nous allions propager cette parole, parce que lui-même le dit, il nous recommande. Il nous commande, pas recommande, il nous commande dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc. Nous irons dans l'évangile de Marc, le dernier chapitre de l'évangile de Marc que je vais lire. Alors, nous allons dans le chapitre, je pense que c'est le chapitre 16. Lorsque le Seigneur nous dit ceci, au verset 20, nous allons remonter au verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, on va peut-être remonter un peu plus loin au verset... Voilà, c'est plutôt le verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour vous dire que Yeshua n'a pas fait cette œuvre en vain. Il a fait pour sauver l'humanité, mais pour que nous soyons sauvés, il faille que nous croyions à ce qu'il a fait et que nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Une personne qui confesse Yeshua comme son Seigneur et son Sauveur est automatiquement transportée des ténèbres à la lumière et devient enfant de Dieu. Et nous avons donc cette mission, nous qui avons justement confessé Yeshua comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette mission, cette obligation, puisque c'est un commandement venant de notre Maître, d'aller annoncer l'Évangile. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, ce commandement est plus important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes vraiment à la fin des temps. Et il est important que nous allions annoncer la venue prochaine de Yeshua. Parce qu'il revient non seulement chercher une église sans tache ni ride. Donc pour dire quoi? Déjà parmi ceux-là même qui sont sauvés, il y aura un tri. Et encore plus ceux qui ne le connaissent pas, ils n'auront pas cette opportunité, cette grâce d'être enlevés. Donc nous qui connaissons Christ, nous avons l'obligation d'aller apporter ce trésor, cette lumière autour de nous, d'aller parler de la part de Yeshua en disant, tu dois connaître ce trésor que moi j'ai reçu. Voici ce qui s'était passé et voilà ce qui est arrivé. On était auparavant enfants des ténèbres, mais aujourd'hui, par cette œuvre que Yeshua accomplit, nous sommes dorénavant enfants de lumière. Et cette vie sur cette terre, elle n'est que passagère, parce que la vraie vie, c'est celle qui va se faire après que nous allons quitter cette terre. Donc, il est important que nous allons propager la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, qui est que Jésus est mort et il est ressuscité. Et c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Il est mort pour l'humanité. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus d'emprise sur nos vies.
Si cette œuvre n'avait pas été accomplie, nous étions destinés à la mort éternelle. Mais parce que Yeshua a accompli cette œuvre à la croix, nous sommes destinés à la vie éternelle. Voici le message que nous devions propager autour de nous. Que ces personnes qui l'entendent acceptent Yeshua, qu'ils acceptent Christ. Parce que la vie sur cette terre, elle est passagère, elle est éphémère. À tout moment, on peut partir. Et donc, nous, en tant que sentinelles, nous devons sonner cette sonnette d'alarme pour faire comprendre aux personnes dans notre famille, dans nos lieux de travail, partout où nous allons, annoncer l'évangile pour dire que Christ est mort, il est ressuscité. Voici la bonne nouvelle et qu'il a dominé la mort et que parce que nous lui appartenons, nous aussi nous dominons la mort, que nous n'allons pas mourir, même si nous quittons cette terre, ce n'est que l'enveloppe charnelle qui va rester sur terre, mais nous-mêmes, notre vrai nom, parce que nous sommes tripartis corps, âme, esprit, nous allons continuer ce voyage et nous irons auprès du Père, auprès de notre Créateur. Alléluia. Donc, bien-aimés, je voudrais ce matin nous exhorter à aller évangéliser, aller annoncer la bonne nouvelle, aller parler de Christ, aller annoncer qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a vie. Et que nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devons aller promouvoir, annoncer cet évangile. Que le Seigneur nous bénisse en le faisant. Et je voudrais terminer cette exhortation en invitant une personne qui m'écoute ce matin, ou quel que soit l'endroit où se situe sur cette terre, je voudrais exhorter. Si tu as entendu ce message, tu as été touché, tu ne connais pas Christ, c'est encore temps. Il est encore temps de te repentir. Si tu as été touché par ce message, ça voudrait dire que c'est le moment pour toi de revenir à Christ. C'est le moment pour toi de donner ta vie à Christ. Et je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fois je me suis comporté comme si c'était moi qui suis Dieu. Je t'ai laissé de côté, je t'ai ignoré. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que tu es allé à la croix pour me sauver. Tu es allé à la croix pour me racheter et pour me réconcilier avec mon Créateur. Et je viens ce matin déclarer que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens Seigneur dans mon cœur. Conduis-moi, dirige-moi, sois mon maître, sois mon guide. Je suis à toi, je t'appartiens. Merci Seigneur pour ce rachat. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce salut qui est entré dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Et bien-aimé, je voudrais aussi dire ceci. Si tu as accepté le Seigneur ce matin, il faudrait maintenant que tu cherches une église qui ne soit pas loin de là où tu habites. Si tu n'en trouves pas, je t'invite à envoyer le mot salut. Je vais donc communiquer un numéro, le mot salut à ce contact et on pourra te suivre. Alléluia. Alors, je vais communiquer ce numéro pour justement envoyer ce mot salut. Je vous le donne. Alors, vous envoyez salut au 06 65 97 07 24. Je répète, vous envoyez le mot salut au 06 65 97 07 24. Que le Seigneur vous bénisse en le faisant. Merci. Passez une excellente journée sous la houlette du Saint-Esprit.